avez vu aussi, quand on était au collège Karim, les gens pensent qu'il y a la pluie et puis on ne va pas prêcher. Aïe, on rentre dans la pluie, on prêche. Dieu se glorifie. Dieu sait pourquoi il a donné la pluie. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Prenons le bouclier de la foi. Avec lui, c'est un homme spirituel. Vous pourrez éteindre les flèches brûlantes. Éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. L'ennemi, il a des flèches enflammées. De la manière, Dieu aussi a des flèches dans la parole de Dieu. Vous voyez? De la manière, quand on prie, bien aimé de Dieu, si nous faisons très attention, quand on envoie le feu, le diable envoie le feu aussi. C'est pourquoi je vous enseignais. Je vous dis, stratégie contre stratégie. Coup de poing contre coup de poing. Si Satan t'a donné petit coup de poing, tu as eu une occasion. Il ne faut pas donner petit. Tu as vu quand tu regardes le film là, le brave là. Quand il y a eu une occasion qui se présente, il tape jusqu'à le gars. Le chef bandit casse le mur. Il sort de l'autre côté. Pendant ce temps qu'il va arriver là, le brave est sur lui encore. Gâter toute sa bouche. C'est comme ça. Bien aimé, on le laisse. On le laisse. Yéri, la dernière fois, ils sont venus. Ils sont venus comme ça, nombreux. Il dit, dors. Il dort, hein. Dors. Allons-y, forçons, forçons. Hey, frère, il a dormi et puis il a dormi. Bien aimé, quelqu'un qui est averti dort comme crocodile. Un homme spirituel dort comme crocodile. Parce que tu sais que si tu dors profondément, ils vont prendre tes enfants, ils vont avoir ta femme, ils vont voir la communauté, ils vont casser ton cou. Un œil comme ça, c'est un œil qui dort. L'autre assiste, l'autre regarde. Un œil comme ça. Quand tu le vois, tu dis dors. C'est comme il y a des gens, quand tu les vois, tu dis vois pas clair. On était à l'école, il y a un de nos frères, on a une cousine, c'est même pas joli même. Toujours il dit qu'il n'y a pas de dents dans la bouche de la fille. Un jour, personne le directeur disait, mais vous, papa, qu'est-ce que vous dites même? Elle dit, monsieur, mon voisin dit, j'ai pas de dents dans ma bouche. Il dit, mets ta main dans sa bouche. Ah, ce jour-là, il a regretté de dire que la fille n'a pas de dents. Quand il a mis, elle a poussé pour mettre au fond là-bas. Quand il a levé là, tout était rouge. Avant, il n'y avait pas VIH. Amen. Il n'y avait pas VIH. Tout était rouge. C'est ça. Bien aimé, ne jouons pas. Dans le monde spirituel, dans ce monde spirituel, nous ne devons pas jouer. Parce qu'on doit grandir spirituellement. Philippe, mon frère. Recevez aussi le casque du salut. Vous voyez? Il nous donne le casque du salut. Vous voyez? Le casque. Quand on va en guerre, c'est ce que les gens apportent. Si on te tire dans la tête, ça ne peut pas t'atteindre. Il y a ce qu'on appelle aussi les antiballes. Donc, il faut peut-être un endroit où tu n'es pas protégé pour qu'on puisse t'atteindre. Or, dans le Seigneur, il nous garde. Il fait de telle sorte que tout notre être est protégé si nous sommes véritablement des gens spirituels. Si on n'a pas passé tout notre temps à chercher les filles du groupe, si on n'a pas passé tout notre... Ça c'est pour nous les hommes de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a son titre d'homme de Dieu, bien aimé, pour chercher les petites filles du groupe. Les filles, Alléluia. Mal au cœur. Non, c'est ma fille. C'est ma fille. Dites, n'a pas honte. Tu descends ton caleçon devant ta fille. C'est où ça? Et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. On va prendre l'épée de l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Priez sans cesse. Prions sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens.
Alléluia. Bien-aimé, ce passage que notre frère vient de lire, on peut le voir aussi dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Nous maintenant qu'on a su qui est un homme spirituel, maintenant, tu sais qui est spirituel. On t'a donné tous les attributs d'un homme spirituel. Bien-aimé, dans la lecture de la parole de Dieu, on t'a donné les attributs. C'est celui qui ne vit pas selon la chair. C'est celui qui recherche Dieu. C'est celui qui demeure en Dieu. C'est celui qui est prêt à se sacrifier pour les choses de Dieu. C'est celle qui ne met pas des querelles dans les groupes. C'est celle, vous voyez, c'est ça, une femme de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Maintenant, comment atteindre la maturité spirituelle? Comment arriver à être mûr spirituellement? Comment parvenir à la maturité spirituelle? Bien-aimé, la dernière fois, Berger, quand tu as fait attention, il y a une famille qui était venue me rendre visite. Et la famille, c'est une famille qui est musulmane, qui s'est convertie au christianisme. Et tout est devenu dur. Plus rien ne marche. Tout est devenu compliqué. Bien-aimé, voici un jour la paix. La dame dit, à partir de la fin de ce mois, nous tous, on s'est convenu, on ne va plus là-bas, on ne va plus à l'église, on n'est plus. On va rester comme ça. On a essayé de l'autre côté. Difficile. On est venu à Jésus. Difficile. Donc, nous là, c'est bon. Ah, ça c'est un challenge. Bien aimé, j'ai pris Berger à table. Je ne sais pas si Berger assis était parti aussi. J'ai pris quelques membres de la louange. Et on est parti. Et dans cette cour, ce jour-là, on a fait une veillée prophétique. On a tellement prié pour le déblocage. Et je dis à la dame, tu vas repartir de l'autre côté. Tu ne connais pas mon Jésus. Parce qu'on vient implanter son règne. Je dis quoi? Je dis, le règne de Dieu, il n'y en a pas deux. On vient implanter ça. Quand on a fini, la fin du mois, où elle disait qu'elle allait partir, elle est venue, grosse enveloppe. Alléluia, grosse enveloppe. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon fils, il a eu le concours, je n'ai même pas donné 5 francs. L'argent là, je préfère venir te donner. Alléluia. Avant-hier, avant qu'on ne passe à Lakota, elle est venue. Hey, bon, c'est pas tout on dit. Ou bien, il y a des secrets pour l'homme de Dieu. Elle est venue et dit, écoute, ma petite soeur a été recrutée. Donc, elle s'en va déposer tous ses dossiers à la fonction publique. Je viens te faire une confidence. Jésus, son règne est resté chez moi à la maison. Comme tu as dit que tu es venu pour mettre le règne de Dieu. C'est pourquoi, à cause de tout ça, quel que soit Covid, je m'en fous de Covid. Alléluia. Toujours serré. Quand on m'appelle, la dernière fois on était au CHU d'Angry. On dit d'aller prier pour quelqu'un qui, il a quoi? Il a AVC. Hein? Nous on s'en va prier pour le gars qui a AVC. On dit, il ne faut pas, on va imposer. Mais pourquoi? Nous on a vaincu Covid au nom de Jésus. Ah! Alléluia! Je suis zélé ou bien je ne suis pas zélé? J'aime Jésus ou bien je n'aime pas Jésus? Je l'adore ou bien je ne l'adore pas? Le soir, on nous appelle. On dit, commence à parler. Alléluia. Rabatachata. Parce que dans le Covid, Dieu agit. Quelle que soit la situation, Dieu agit. C'est ça ton Dieu. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi? Un homme spirituel, ce n'est pas la quantité de ses gènes. Un homme spirituel, ce n'est pas la quantité de ses prières. Un homme spirituel, c'est cet homme-là qui est résolu à rester, à vivre dans l'esprit.
la vie dans l'esprit. Parce qu'il sait que c'est cette vie qui élève. Alléluia. Et bien ça va travailler. De préfecture. C'est bon. Il dit, j'ai une confidence pour toi. Ça là, il faut garder. Hein? Quand on va dire ils ont tout ouvert. Ou dans les avions, il n'y a plus Covid là. Va et puis viens. Alléluia. C'est ça qui est important. Quelle épreuve te ténaille. J'ai l'habitude de dire à mes fils, quelle que soit l'épreuve, tenez bon. Tenez. Pourquoi vous vous découragez? On veut diriger des nations. On veut implanter Christ dans des nations. Pourquoi être faible dans la foi? Pourquoi? Comment atteindre la maturité spirituelle? Il faut former son esprit. Lis-nous Proverbe. Proverbe 20 à partir du verset 27. Proverbe 20 verset 27. La Bible dit quoi? La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains. La conscience est une lampe que Dieu donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Pour éclairer le fond de notre cœur. La lumière de Dieu, la parole de Dieu, quand nous avons pris conscience que cette parole est la parole de la vie, cette parole éclaire notre cœur. Former son esprit. Si ton homme intérieur n'est pas bien formé, quand les épreuves viendront, tu tomberas. Je vous ai raconté, une disait, sors avec moi, je finance ton ministère. Tiens, voici la clé. Prends une dedans. Mon père est à Londres, ma mère ils sont à Londres. Eux, ils sont installés là-bas. Ici, là, ce sont les entreprises. C'est moi, je gère. 28 ans. Parce qu'ils l'ont formé là-bas. Si tu veux m'aider, il faut m'aider. Si tu veux financer le ministère, finance le ministère de Dieu. Tu attends quoi? Il y a des gens qui financent ce ministère et qui n'attendent rien en retour. Mais ces personnes veulent grandir. Grandir dans le Seigneur. Il y a des gens qui financent cette œuvre. Même étant fâchés, elles financent. Le Seigneur regarde l'attitude de ton cœur. C'est dans ton cœur qui est important. Toi, tu es fâché avec ton mari. Le monsieur même te demande, tu dis non. Tu vas le voir dehors. Mais dis, alléluia. Tu vas le voir dehors. 2 jours après, il dit à 22h. Après, il dit à 23h. Après, il fait 1 jour. Je m'en vais en mission. Mission. Il va, non, je vais venir 2 jours après. Attention, il est en train de le perdre. La Bible dit, votre corps, ce n'est pas pour vous, femme. C'est pour l'homme qui t'a marié. Toi, homme, ton corps, ce n'est pas pour toi. C'est pour la femme qui t'a marié. Quand on est spirituel, on pèse ces choses. Parce que quand on est spirituel, on cherche toujours à sauver l'autre. On cherche toujours à sauver sa foi. À sauver, à rendre l'autre pur. À rendre l'autre parfait. Bien aimé, comment atteindre la maturité spirituelle? Donner la priorité à la parole de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, on va étudier la Bible. On va méditer la Bible. Nous devons mettre la Bible en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et notre foi doit reposer sur cette parole. Le psaume 3, verset 9 dit, le salut est auprès de l'Éternel. Notre bénédiction
que la bénédiction de Dieu soit sur son peuple. Que la bénédiction de Dieu soit sur ton peuple. Si le salut est auprès de lui, tout ce que tu vas lui demander qui est en rapport avec la bénédiction, il va te l'accorder. Nous devons rester sensibles au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est sensible au Saint-Esprit? On est sensible au Saint-Esprit à des querelles entre nous. On est sensible au Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu. Et puis on se tape dessus entre nous. On est sensible au Saint-Esprit. Nous devons être sensibles. Comment atteindre la maturité spirituelle? Être sensible au Saint-Esprit de Dieu. Suivre ses directives. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? C'est ce qu'on doit suivre. Nous devons suivre aussi ses impressions. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Que ce soit notre être intérieur qui parle et non notre être extérieur. Car le loup pourra se coucher avec l'agneau. Et l'agneau sera épargné. Bien-aimé, comment atteindre la maturité spirituelle? Nous devons renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Comme le dit Romains, je crois, 12 au verset 2. Nous devons crucifier les convoitises de la chair. Selon Romains 8, 3, nous devons toujours marcher dans l'amour. L'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13. L'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. L'amour ne fait point de mal. L'amour ne jalouse pas. L'amour n'est point envieux. L'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Alors, si nous avons vu comment atteindre la maturité spirituelle, quelles sont les étapes de la croissance spirituelle? Frères et sœurs, cette prédication, pour une bonne croissance spirituelle, selon moi, en tout cas selon nous, il y a 6 étapes à franchir. D'abord, première étape, le nouveau-né, celui qu'on appelle bébé spirituel. Lui, on donne lait pour boire. Il y a l'enfance spirituelle. Le 3e âge, c'est l'adolescence spirituelle. C'est ce qu'on appelle le jeûne spirituel. Le 4e âge qu'on appelle l'état de maturité spirituelle ou l'adulte spirituel. Le 5e âge qu'on appelle, bien-aimé de Dieu, l'importance de la prière et de la croissance spirituelle. Parce que si tu suis ces choses, c'est sûr que tu vas grandir. Et le 6e âge. C'est pourquoi si vous faites très attention dans nos prédications, on dit que l'onction est notre 6e sens. Le 6e sens d'un homme de Dieu, de nous les enfants de Dieu, c'est l'onction. Parce qu'on est dans l'onction aussi. Donc, le 6e âge, c'est cultiver l'onction, qui est une marque, cette puissance divine, qui permet de tenir contre tous les démons. L'onction. L'onction. Dernier point, frères et sœurs. La croissance et la maturité spirituelle. Pour les étapes, on pouvait lire Ephésiens 4, à partir du verset 14. Le frère nous lit rapidement. Ephésiens 4, verset 14. Seulement verset 14. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse
et par des moyens de séduction. Vous voyez, quand tu connais ces étapes-là, quand quelqu'un vient te prêcher, tu sais si la personne vient de Dieu ou pas, si la personne vient de Jésus ou pas. Regardez, bien-aimé de Dieu, des gens qui se disent spirituels, et puis ils disent, nous là, chez nous, il y a une eau pour te laver. C'est l'homme de Dieu qui doit te laver. Non, si toi tu veux laver toutes les femmes des gens là, tu ne vois pas ce que tu vas faire. Alléluia. Hein? Petite fille, tu laves. Grande fille, tu laves. Après, tu deviens aveugle. Tu dis que non, le Seigneur est contre moi. Il n'est pas contre toi. Tu n'es pas spirituel. Parce que j'en connais. Frère, il y a un monsieur qui se dit spirituel. Qui se dit un grand spirituel. Et cet homme-là, vous savez ce qui s'est passé? Toutes les femmes qui vont, lui, il a une eau. C'est lui qui lave. C'est que je parle. C'est que je n'ai pas vu, je ne parle pas. C'est lui qui lave. Il a lavé les filles là. Il lave les filles. Il y a certaines filles, maintenant, il les a bien lavées. Quand une femme est propre, on vient aller avec elle. Il a fait. Il a tellement bien lavé ces filles là. On m'a appelé, on dit l'homme de Dieu est devenu aveugle. Quoi? Ce que tu auras sémé, tu vas récolter. Tu as semé le faux, tu vas récolter le faux. Tu as semé le diable, tu vas récolter le diable. Tu as semé, bien-aimé de Dieu, les choses du monde, tu vas récolter les choses du monde. Mais si tu as semé l'esprit de Dieu, tu as semé, bien-aimé de Dieu, je dirais la croissance spirituelle, la maturité spirituelle. Tu vas récolter la croissance et la maturité spirituelle. Tu as semé Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas récolter la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu sais? Donc, comment grandir? Ou comment croître? Ou comment mûrir spirituellement? C'est dans ça, Matthieu 5, 48 va nous parler de ce que nous devons tendre à la perfection. Nous devons être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Soyez parfaits. Comme votre Père dans les cieux est parfait. Comme votre Père dans les cieux est parfait. Nous devons être parfaits. Comment mûrir spirituellement? Comment grandir? Chercher à connaître Dieu par Jésus-Christ. Rejeter le fardeau rejeter tout fardeau. Rejeter le péché. Il faut rejeter les soucis, les inquiétudes. La dame a dit, le règne de Jésus est fini. On dit, on est venu à établir toujours le règne de Jésus. Et nous avons établi le règne. Avant qu'elle est venue, elle dit, elle cherche mariage. Elle dit, bon, on va venir payer particulier pour mariage. L'homme là où il est parti, on va le détacher. Amen. Parce que écoute, l'homme de ta vie, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire, s'il est encore attaché à son père et à sa mère, tu vas le détacher pour qu'il vienne s'attacher à toi. Alléluia. Et c'est ça. Se dépêcher, c'est-à-dire se presser, bien aimé, de répondre à l'appel de Dieu. On a répondu à l'appel de Dieu comme ça. Où on donne mot d'ordre. Personne ne vient. Amen. Covid ne peut pas m'effrayer. Frère, je dis à quelqu'un, si je dois mourir, je mourrai dans la maison de mon maître. Je mourrai dans la maison de mon Seigneur. Celui qui m'a tant aimé. Celui qui dit, Claude, je t'aime tellement. À cause de toi, je suis venu sur le bois de la croix. Mais à cause de toi, écoute, j'ai fait toutes ces choses pour que ta vie ait un sens. Celui-là, c'est le meilleur. Lui au moins, il est venu partager ma condition humaine. Lui au moins, il est venu souffrir à ma place. Il a payé le prix. Et aucun prix ne se paye deux fois. Qui paye crédit deux fois?
Tu as crédit 800 000 sur moi. Et moi, je suis venu donner peut-être 800 000. C'est fini? Mais Christ s'est dit, lui, il a payé les 800 000 là à ta place. Il ne faudrait plus que quelqu'un vienne te dire que tu me dois. Qui dois-tu encore? Tu ne dois à personne. Christ l'a fait à la croix pour que toi tu parviennes à grandir et à mûrir spirituellement. Marchez toujours dans l'amour. Payez le prix aussi de la croissance et de la maturité spirituelle. Si Christ a payé, toi tu dois lui rembourser aussi. Hein? Amen. Tu dois lui rembourser un peu. La dernière fois, je vous ai parlé de ce que les gens ont fait là. On dit de porter sa croix. Tout le monde porte grosse croix comme ça pour partir. Il y a un frère, il pense que lui, il est plus intelligent que Dieu. Croix là, c'est lourd. Il prend ici, il diminue. Il prend ici, il diminue. Quand les gens sont arrivés, où il y a le trou, il y avait un fossé, une fosse. Les gens ont mis leur croix et puis sont passés. Vous voyez, tous ceux qui sont diligents, qui travaillent dur, tous ceux qui sont, je dis, rigoureux, tous ceux qui portent le fardeau et qui ne parlent pas, ce sont eux qui reçoivent les récompenses. Frère, le gars il est arrivé, toi tu as coupé, c'est toi tu as assis dans ton sac. Le bois là c'est trop lourd et puis soit et puis ici ça. C'est bien. Il est arrivé, il met, la croix tombe dans le trou. C'est comme ça dans le royaume des cieux. Je disais à quelqu'un, si tu ne luttes pas contre l'enfer sur la terre, tu seras dans ses dents au ciel là-bas. Comment luttes-tu contre l'enfer? Payez le prix de la croissance et de la maturité spirituelle pour obtenir la puissance par la parole de Dieu et partir pour libérer les captifs. Priez pour tous ceux qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Regardez, il y a des gens de l'autre côté là, qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui croient en la science. Il dit, eux, ils croient en la science. On a vu les faiblesses de la science. Une science digne de ce nom. Je ne peux pas créer une maladie pour enfermer tous les gens. Il y a aussi ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Quand on dit, si ça ne brûle pas, c'est impossible de cuire. Est-ce que tu sais ça? Si ça ne brûle pas, c'est impossible de cuire. Priez beaucoup, priez sans cesse. Faire assez de sacrifices. Se donner soi-même et renoncer à soi-même. C'est cela, bien-aimé de Dieu. Grandir et être mûr spirituellement. Je vais prier rapidement pour tous ceux qui nous suivent. Seigneur, nous te disons merci pour ce merveilleux temps que nous avons passé ensemble sur la croissance et la maturité spirituelle. Tu nous as parlé de la croissance et de la maturité spirituelle. Tu nous as parlé, Seigneur, comment comprendre l'homme spirituel. Tu nous as dit comment atteindre la maturité spirituelle. Et tu nous as donné les étapes de la croissance spirituelle. Et tu nous as parlé de la croissance spirituelle proprement dite. C'est pourquoi je te bénis pour tous ceux qui nous ont suivis. Bénis leur vie. Bénis nous-mêmes. Nous nous en remettons entièrement entre tes mains. Sois élevé. Seigneur, merci de garder notre lampe allumée. Garde notre lampe allumée. Bien-aimé, une lumière sur une montagne éclaire. Fais de nous des lumières sur la montagne pour éclairer les ténèbres. Que la puissance du Saint-Esprit éclaire les ténèbres de notre vie. Oui, grâce et bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.